Ouais, faut que je vous dise un truc. Là, dans ma tasse, c'est pas du café, c'est de la ricorée. Je comprends que ça vous choque, mais c'est rien à côté de ce qu'on va voir aujourd'hui. J'étais tranquille, moi, en train de faire des petites choses, en train de faire mes trucs, et je suis tombé sur un véritable blasphème. Et si 2023 se passait bien? L'absence de coupure d'électricité et la résistance de l'activité française confortent les optimistes, au point que certains imaginent le choc énergétique bientôt derrière nous. À l'heure où M&M's vient de se rouler dans la boue en rendant ses petits personnages plus inclusifs, vous avez des gens qui osent parler de bonnes nouvelles économiques. La production française a augmenté de 2,4 sur un mois de novembre, alors que le secteur craignait une chute de plus de 10 au dernier trimestre. Les entreprises interrogées par la Banque de France sont favorablement surprises par la progression de l'activité. EDF a accompli un exploit, se réjouit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Quel culot. Bon, j'arrête avec ce personnage, j'en ai ras-le-bol. Bon, allez, on lit ce truc. Alors, pêcherait-on par excès de pessimisme? Alors que la Banque mondiale s'est inquiétée ces derniers jours du risque de récession à l'échelle de la planète, en France, il n'y a pas que les signaux de la production électrique qui sont au vert. Non seulement l'activité a plus augmenté que prévu en décembre dans l'industrie, la construction et les services, mais les entreprises anticipent encore une progression en janvier, selon l'enquête publiée par la Banque de France. En novembre, la production industrielle tricolore a bondi de 2,4%, et de 4,2% en un an, alors que France Industrie craignait une chute de 10% au dernier trimestre. Avant Noël, les observateurs nous prévoyaient des coupures de courant, une entrée en récession, des destructions d'emplois. Il y avait des descriptions très sombres de la conjoncture économique, a rappelé Bruno Le Maire devant les journalistes. Bruno Le Maire, ouais, enfin, ça reste quand même un gauchiste, Bruno Le Maire, mais présidentiable, hein, le petit Bruno, quand même, malgré tout. Alors, mais le ministre de l'économie, lui, n'a jamais perdu son volontarisme. Avec le président de la République, nous avons instauré les fondamentaux de la résilience de l'économie française, triomphe-t-il. EDF a remis en route la plupart de ses réacteurs, a accompli un exploit, la croissance française se tient. Dans ces conditions difficiles pour tout le monde, nous allons continuer de créer des emplois, notamment industriels. Non mais vous imaginez, il y a des gens qui doivent pleurer du sang en entendant ça. Vous vous rendez compte, ça va bien. Cela ne veut pas dire qu'il faut oublier les difficultés, mais changer son regard et mettre en avant les réussites françaises. Les contraintes d'approvisionnement qui freinaient tant les entreprises depuis la pandémie, elles reculent depuis 9 mois et ne concernent plus que 40% des groupes industriels et 33% de ceux du bâtiment. Carnet de commandes. Ouais, et donc là quand même, je pense qu'il y a des gens qui vont se faire des gnocchis en or parce que vous allez avoir un décalage énorme entre ce que vont facturer les gens, les artisans, etc., les commerçants. Ils vont continuer à facturer des prix super hauts parce que les gens sont habitués à payer cher et ils vont se faire des grosses marges. Donc artisans et tout ça, investissez au moins, voilà, investissez votre surplus pour que nos actions montent, quoi. Allez, soyez sympas. Carnet de commandes, certes, les difficultés de recrutement restent élevées, mais les incertitudes se détendent un peu, la trésorerie des entreprises se stabilise, ajoute la Banque de France. Les carnets de commandes sont au-dessus de leur moyenne de la longue période, près d'un tiers des professionnels s'attend à un impact faible ou fort de la crise de l'énergie sur son activité. Le PIB serait ainsi en légère hausse en décembre et quasi stable en janvier. Donc il y a une suite, page 2, on va regarder ça, voilà, c'est ici. Sur l'année 2023, l'activité en France risque de stagner avec 0,1% du PIB. Ça fait pas rêver. Selon le consensus des économistes, la Banque de France attend 0,3, l'OCDE 0,6, le FMI 0,7, Bercy table sur 1% de croissance, mais Emmanuel Macron a déclaré aux sénateurs que ce serait sûrement entre 0,5 et 0,7. Mais arrêtez les mecs, arrêtez de faire des prédictions, on dirait moi. Alors, qui dit vrai? Plus habitué à noircir le tableau qu'à verser dans un optimisme béat, Patrick Artus, chef économiste de Natixis, est formel. Bruno Le Maire a raison, on fera bien 1% de croissance cette année, peut-être même un peu plus. Non, ce qui est bien, c'est qu'on va se mettre un marque-page, hein. On comparera les prédictions de début de l'année avec les prédictions de la fin de l'année. Voilà, moi je dis qu'on va plutôt aller vers 0,8%. Par quel miracle, alors que les tensions géopolitiques restent nombreuses et que la guerre continue aux portes de l'Europe, l'économiste a fait sa liste de bonnes nouvelles jeudi matin au cercle des économistes, à commencer par la surprise des politiques monétaires qui, contrairement à ce que beaucoup craignaient, ne vont pas devenir restrictives. La Banque Centrale Européenne va probablement remonter ses taux à 4 ou 4,5%, mais ils resteront inférieurs à l'inflation. Idem pour les politiques budgétaires, blablabla, des dépenses publiques vont permettre de financer les besoins colossaux en investissement, notamment pour la transition énergétique. En zone euro, le besoin de rattrapage est énorme, le taux d'investissement net des entreprises est 2 fois inférieur à celui des États-Unis, mais il a déjà démarré. Les entreprises de la zone euro investissent plus que ce qu'on attendait, constate Patrick Artus. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? L'inflation aura son pic en milieu d'année, donc on est en décalé par rapport aux États-Unis, hein.
les États-Unis vont décoller bien avant l'Europe. Enfin voilà, ça va être intéressant. On va suivre cette compétition. Là, les marchés européens ont quand même été assez impressionnants, et quand vous regardez le CAC 40 cette semaine, le CAC 40 fait mieux que le SP500, et je crois que la semaine d'avant, le CAC 40 fait mieux que le SP500, donc on a quelque chose qui se passe, une espèce de petite embellie en Europe. Mais voilà, moi je pense que c'est, enfin en termes stratégiques, dans ces moments-là, je vais investir un peu dans la tech américaine, parce que si ça remonte en 2023, j'ai pas envie de louper le coche. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? En 2024, grâce à l'accalmie sur les prix des matières premières énergétiques et alimentaires anticipées, l'inflation ralentira encore pour atteindre 2,4. Pour l'institution, il n'y a pas de raison de ne pas retrouver la croissance après le choc énergétique. Le PIB tricolore grimperait de 1,2 en 2024, puis de 1,8 en 2025. Chez nos voisins, un vent d'optimisme souffle grâce à la douceur de l'hiver et la baisse du prix du gaz qui écarte la menace de coupure agitée ces derniers mois. Sur 13 nations européennes interrogées par le sondeur Morning Blabla, 11 sont devenus optimistes au cours des derniers mois. Sur la trajectoire de leur pays, seuls les Norvégiens, grands fournisseurs de gaz, et les Français, consommateurs de nucléaire, voient la vie moins rose. Non, mais c'est pas pour ça en fait. Si on est triste en France, c'est parce qu'il y a trop d'impôts. Mettez-vous ça dans le crâne quand même un peu. Ces derniers étant sensibles à d'autres nouvelles, comme la réforme des retraites, ajoute le cabinet. Encore un effort. Eh bien voilà, c'est vendredi, c'est le week-end, donc on se plonge dans des nouvelles qui sont plutôt optimistes. Et puis, comme vous le savez sur cette chaîne, on n'est pas seulement dans la théorie, on est aussi dans la pratique. Il me semble qu'il me reste quelques petites billes sur mon courtier, donc on va tout de suite les mettre, on va tout de suite les faire travailler, voilà, parce qu'il faut faire travailler un maximum de son argent aussi souvent que possible. C'est comme ça qu'on construit de la richesse sur le long terme. Alors, on va regarder dans les boîtes américaines qu'est-ce qui a le plus baissé. Alphabet est quand même assez bas, Apple, donc là on est dans le vert, blablabla. BlackRock a baissé, non, récemment? Non, BlackRock est encore bien. Ouais, donc on va mettre 10 balles dans Alphabet, on va mettre 10 balles dans Microsoft, comme ça on est sûr de pas se tromper. Donc Alphabet, évidemment, j'aime pas trop, hein, parce que c'est une boîte qui ne verse pas de dividendes, et donc ça veut dire qu'un jour je devrais me séparer d'Alphabet pour la mettre dans une entreprise qui respecte ses actionnaires en leur payant des dividendes. Et donc on va mettre également une bille dans Microsoft, parce que pour le coup Microsoft verse un dividende, et le rendement de Microsoft est assez élevé en ce moment. On a un rendement, enfin historiquement je veux dire, je crois qu'on a un rendement qui a plus de 1%, avec un dividende qui s'apprécie aussi vite que ça. C'est quand même assez sympa, donc on met 10 balles dans Microsoft. Et voilà, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Sur ce, gardez la pêche, bon week-end, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.